Michel Rocard est ce week-end le nouveau patron élu à la tête du Parti Socialiste. Ce soir, il répond à 7 sur 7 aux questions d'Anne Sinclair. Quels sont ses projets personnels? Que propose aujourd'hui le PS? Et qu'en est-il de la semaine de 32 heures? Alors que le gouvernement est confronté à d'importants mouvements sociaux et aux négociations du GATT, quel regard porte l'ancien Premier ministre sur l'action de M. Balladur? La parole est à Michel Rocard. Michel Rocard, Anne Sinclair, 7 sur 7, ce soir 19 h sur TF1. Téléfoot Télémagasin, Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Bonjour. En football, il y a parfois des buts vraiment bizarres. Voici celui qui restera peut-être comme le plus étrange de toute la saison. Papura, le numéro 5 de Craiova, dégage sur son partenaire Kalin. Lung est battu. C'est un but en faveur du PSG, marqué par les Roumains de Craiova contre leur camp. On le revoit, en fait, c'est un but doublement, même triplement contre son camp. Kalin a toutes les raisons d'être surpris. Quant à nous, rebonjour messieurs, nous avons beaucoup de raisons d'être satisfaits, d'être contents, même le foot français a bien marché Frédéric cette semaine. Oui, en Coupe d'Europe, bonjour Thierry, bonjour Pascal, effectivement, 3 matchs, 3 victoires, c'est bien, même si les 3 clubs français jouaient sur leur terrain. En fait, c'est pour Bordeaux que ce sera le plus compliqué au match retour, on voit tout ça dans le détail avec Philippe Pouy et Hervé Matou. La surprise du deuxième tour de la Coupe des Champions est venue de Manchester où sur sa pelouse, United rencontrait Galatasaray. Départ canon des Anglais. 3e minute, passe de Cantona, frappe de Robson, 1-0 pour Manchester. Et ce n'est pas tout. 13e minute, sur ce corner, Akan marque contre son camp. Après un quart d'heure de jeu, donc, la qualification des coéquipiers de Cantona ne fait plus l'ombre d'un doute. Mais en football, il faut toujours rester méfiant. 16e minute. Arif réussit une superbe frappe croisée de 25 mètres. Beau plongeon de Schmeichel, mais inutile. Le tir d'Arif est exceptionnel. Beaucoup de buts dans ce match. À la demi-heure de jeu, c'est Pallister qui surprend son gardien. Kubilay, lui, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. 2-2, c'est le score à la mi-temps. La surprise, c'est pour un petit peu plus tard. 63e minute, tir d'Arif sur le poteau. Et une nouvelle fois, Kubilay a bien suivi. 3-2 pour Galatasaray. Incroyable retournement de situation et belle leçon d'efficacité de la part de cette équipe turque, à moins que ce ne soit les stars anglaises qui ne l'aient joué trop facile. La suite est moins brillante, Schmeichel est obligé de faire la police lui-même. Les quelques supporters turcs noyés parmi les 40 000 spectateurs d'Old Trafford ont sans doute cru nécessaire de manifester leur joie sur le terrain. Pour les joueurs de Galatasaray, cela semblait naturel. Pour le service d'ordre anglais, ça l'est beaucoup moins. Comique et inquiétante à la fois. La rencontre a tout de même pu se terminer et c'est Cantona qui à 9 minutes de la fin égalise grâce à un but heureux, 3-3. L'humiliation est évitée de peu pour Manchester. Pendant ce temps-là, le Milan AC, lui, n'a pas fait traîner les choses. À Copenhague, joli mouvement collectif des Milanais. Jean-Pierre Papin ouvre le score 1-0. On joue depuis 40 secondes à peine. Le Milan AC se balade et l'emporte finalement 6-0. Papin avait ouvert le score, c'est également lui qui inscrira le dernier but, signant ainsi son premier doublé européen sous le maillot milanais. 6-0 à l'extérieur, Milan est déjà en Champions League. Barcelone-Austria avec un pénalty pour mettre les Espagnols en confiance. Premier but de Koeman, spécialiste est-coup de pied arrêté, à 11 mètres ou à 25, avec un mur ou sans, en force ou en finesse. Le résultat est le même, Koeman fait tilt à chaque fois. En fin de match, les joueurs de Johan Cruyff vont pratiquement assurer la qualification grâce à Quique, 3-0 pour Barcelone. On joue les arrêts de jeu à Porto. Long dégagement de Vitor Baia. Avec ce match nul 0-0, les Néerlandais de Feyenoord tiennent un bon résultat. Mais Domingos va donner in extremis la victoire aux Portugais. 1-0 pour Porto. Le retour s'annonce passionnant. Sparta de Prague, Anderlecht. La bonne affaire a été réalisée par les Belges, vainqueurs en déplacement 1-0. But marqué par Luc Nilis. Tout va bien pour Anderlecht avant le match retour.
Pour Monaco, la première période ressemble à un cauchemar. 23e minute de jeu, Thuram laisse filer Vladoiu et l'accroche. Penalty sifflé par l'anglais monsieur Hillary et expulsion du défenseur monégasque, expulsion injuste. La faute de Thuram n'a rien d'intentionnel, c'est en courant que le Guadeloupéen de Monaco déséquilibre légèrement l'attaquant roumain. Sur le pénalty de Dimitrescu, Ettori est tout près de réussir l'exploit, mais décidément rien ne va. Les Roumains mènent 1-0 et vont jouer à 11 contre 10. Un avantage numérique qui ne durera que 6 minutes. Pour cette main intentionnelle, Prodan est également exclu. En première période, Jean-Luc Ettori a évité de justesse le 2-0. Après la pause, formidable renversement de situation sur ce centre de Chifo. Ikpeba a devancé Stingassiou, il égalise à 1 but partout. Et 2 minutes plus tard, Ikpeba sert Enzo Chifo. Le Belge glisse à Jürgen Klinsmann entre les jambes du gardien roumain. En 6 minutes, Monaco a inversé la tendance. Klinsmann est vite allé récupérer le ballon. 12 minutes plus tard, il est à la réception de ce corner de Yuri Djorkaeff. Deuxième but de l'Allemand de Monaco et 3 buts à 1 pour les hommes d'Arsène Wenger qui, à un quart d'heure de la fin, se donne une bonne marge de sécurité grâce à un nouveau coup de tête de Victor Ikpeba. Après les matchs allés, la Champions League prend tournure. Le Werder de Brême et le Spartak de Moscou ont eux aussi pris une sérieuse option sur la qualification. En fait, la dernière inconnue, c'est Manchester qui risquera gros face à Galatasaray dans 10 jours. En Coupe des Coupes, les Roumains de Craiova ont passé une soirée encore plus inconfortable que leurs compatriotes du Steaua à Monaco. Les Parisiens font le trou dès la première demi-heure. Une de Guérin, Ginola, pichenette de Guérin qui balongue. 1-0 pour le PSG. Sur ce centre de Colletter, monsieur Motram, qui arbitrera le prochain France-Bulgarie, accorde un pénalty à Bravo. Ginola le tire en force et à ras de terre, c'est imparable. 2-0 pour les Parisiens à la mi-temps. Le troisième but du PSG est un véritable gag. Lung va repousser le danger, mais la défense roumaine panique. Dégagement dans le dos de Kalin qui marque contre son camp 3-0. C'est également à la suite d'une grosse erreur défensive que Valdo prend tout le monde de vitesse et s'en va battre Lung pour la 4e fois. Le PSG a 1 pied et 4 orteils en quart de finale. En Coupe de l'UEFA, Bordeaux remporte une petite victoire face aux Servettes de Genève de la tête. Stéphane Paille permet aux Girondins de mener 1-0. Les joueurs de Roland Courbis sont dominés, mais cela ne les a pas empêchés d'encaisser un but marqué par le rapide et brillant Anderson, le Brésilien de Genève. Il a pris Santos de vitesse et permis aux Servettes de réaliser un bon résultat à Bordeaux, même si dans la minute qui a suivi, Philippe Vercruis a donné la victoire aux Bordelais 2-1. Retour périlleux tout de même. Enfin, dans la série, il n'y a plus de petites équipes. L'Inter de Milan en Coupe de l'UEFA doit se contenter d'un petit but de Bergkamp pour battre les Chypriotes de Limassol 1-0. Oui, effectivement, une équipe de Chypre qui perd 1-0 seulement à Milan, c'est étonnant, Pascal. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de petites équipes parce que le football turc également, Galatasaray a décroché le match nul face à Manchester, mais également Istanbul a été défait à Amsterdam, l'Ajax 2-1. Ça, c'est vraiment les surprises. Besiktas, Istanbul. Oui, mais on ne l'attendait pas à pareille fête. En revanche, le club italien, 7 représentants, aucune défaite, 5 victoires, 2 matchs nuls. On voit la question Minitel, là il va être question du football français. Oui, avec la question Minitel, vous allez pouvoir voter. Alors lequel des 3 clubs français encore qualifiés a le plus de chances de gagner une Coupe d'Europe? Réponse 1, Monaco. Réponse 2, Paris Saint-Germain. Réponse 3, Bordeaux. Le téléphone 36 65 75 76 et vous avez jusqu'à midi moins 5. Une bonne demi-heure. Thierry, il y a un match de Coupe des Champions qu'on n'a pas vu, c'est Sofia contre Brême, parce que celui-là, il intéresse directement l'équipe de France en fin de compte. Oui, vous avez raison, parce que 7 joueurs de cette équipe du Levski forment l'ossature de l'équipe nationale de Bulgarie, avec les 3 étrangers qui jouent dans la péninsule ibérique, au Portugal et en Espagne. Ils ont éliminé Glasgow Rangers au premier tour, Glasgow Rangers qui faisait partie de la Champions League l'année dernière. Et à propos de ce match France-Bulgarie, si on regarde, eh bien, on est à J-24, c'est-à-dire que dans 24 jours. Vous avez les jours sur votre montre. J'ai les jours, effectivement, moderne. sur ma montre. J'ai une montre extrêmement moderne, moi, mon petit Frédéric. J-24, Christian Jean-Pierre, c'est parti. Le 15 octobre, la presse bulgare a commenté avec ferveur la défaite française. En plein centre de Paris, les coqs étaient déplumés par les Israéliens. Et pourtant, Eric Cantona était venu spécialement pour empêcher la perte honteuse des siens. Désormais, nous devons vaincre.
En l'espace d'un mois, le football bulgare a retrouvé le moral. 2 explications à cela. La défaite de l'équipe de France et l'excellente performance du Levski Sofia en Coupe d'Europe des clubs champions lors du premier tour. Battus 3-2 en Écosse par les Glasgow Rangers, les Bulgares ont arraché leur qualification au match retour. Smith, l'entraîneur des Rangers, n'est sans doute pas prêt d'oublier cette rencontre. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Glasgow est qualifié quand Nikolai Todorov, l'ex-canois, frappe de 25 mètres. Un but splendide, pleine lucarne, qui bouleverse les joueurs, le public et le calendrier des matchs de championnat, d'où une certaine polémique. La fédération nous fait jouer une rencontre toutes les 48 heures, c'est stupide. On est prêt à boycotter le match contre la France si le calendrier n'est pas aménagé. 7 joueurs de l'équipe nationale sont concernés. La fédération a 1 mois pour réagir, mais on imagine mal la Bulgarie venir en France sans l'ossature du Levski Sofia. Les joueurs du Levski ont raison sur le fond, mais j'espère qu'ils feront passer l'intérêt de la Bulgarie avant celui de la France. Vous serez au Parc des Princes le 18 novembre? Non, je regarderai le match à la télévision. En revanche, j'irai aux États-Unis parce que les Bulgares vont gagner à Paris. Sur son terrain, face au Werder de Brême mercredi, le Levski a connu bien des difficultés. Les Bulgares ont encaissé 2 buts en 2 minutes. Bod et Ruffer ont profité de manière similaire de certains boulevards laissés par Sofia, notamment sur le flanc droit de la défense. Les futurs adversaires de l'équipe de France ont au cours de ce match très mal joué le hors-jeu, c'est plutôt rassurant. Ce qui l'est moins en revanche, c'est la rage de vaincre de certains internationaux bien décidés à montrer à l'Europe du football leur qualité. Exemple Yankov, le numéro 6, ce milieu de terrain défensif s'entend très bien avec Sirakov, un ex-Lensois qui ne doute de rien. Pour nous, ce match contre la France est un véritable cadeau du ciel, un cadeau de Dieu, et on compte bien en profiter. Menés 2-1 par le Werder de Brême, les Bulgares sont parvenus à égaliser grâce à un défenseur qui sera au Parc des Princes, Oubchev. Comme face aux Glasgow Rangers, ce but a été marqué pendant les arrêts de jeu, qu'on se le dise. Le 18 novembre, les Bulgares joueront jusqu'à la dernière minute. Ce match, il aura lieu, non pas le 18, mais le 17 novembre au Parc des Princes, donc dans 24 jours. Et la location ne se fera qu'à un seul endroit, c'est-à-dire au Parc des Princes, à partir du 7 novembre. Vous notez bien, à partir du 7 novembre, à 9 h du matin, si vous voulez acheter des places pour ce match. Et là, il n'y a pas de doute, le Parc des Princes sera beaucoup trop petit. On laisse passer une première page de pub et on se retrouve avec tous nos invités pour la suite de Téléfoot. À tout de suite. Maintenant, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. Des lamelles souples que l'on trouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL. Ces lamelles sont placées avant les lames, tandis que les lames montées sur ressort de Sensor XL s'adaptent à votre visage. Ces lamelles douces et flexibles tendent délicatement votre peau pour redresser les poils de votre barbe. Pour le rasage le plus précis et le plus confortable qui soit. Pour être rasé plus près que jamais, nouveau Gillette Sensor XL. Michelin lance la première génération de pneus qui permet de choisir la couleur de sa conduite. Pilote CX pour une conduite confort. Pilote SX pour une conduite sport. Et pour une conduite en harmonie, Pilote HX. Michelin Pilote, la nouvelle génération de pneus haute performance. Pioneer, système changeur de disque compact pour voiture. Je viens de lire ce que pense la presse de la nouvelle Saab 900. C'est l'unanimité. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une voiture exceptionnelle à conduire, décidément très Saab. Essayez la nouvelle Saab 900. Tapez 3615 Saab.
Faut pas pousser défend toujours le pot de terre contre le pot de fer. Tenez, lundi soir, nous aurons les arnaques sous hypnose. Peut-on vous arnaquer sous hypnose? On fera des expériences en direct. Il y aura également le dépannage domestique à domicile avec des entreprises de dépannage et des consommateurs. Quelqu'un? Le petit journal des arnaques de Mathilde. Et puis aussi les huissiers sur la sellette. Car messieurs les huissiers, faut pas pousser. Faut pas pousser, présenté par Pierre Bellemare, lundi 22h45 sur TF1. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. On en vient maintenant au championnat. C'était la 14e journée ce week-end. Marseille, après sa suspension, retrouvait donc le stade Vélodrome où c'était également la dernière apparition d'Alan Boxic. Marseille-Sochaux avec la phénoménale Marianne Macot. 91-92, saison des actes manqués pour Alan Boxic. Il se croyait marseillais, l'OM ne le fait pas jouer et le prête au bout de 6 mois à Cannes. Et là, manque de chance, la lettre de sortie de Yougoslavie ne l'autorise pas à jouer ailleurs qu'à Marseille. Un petit match et puis s'en va. Il suivra le reste du championnat des tribunes. 92-93, sa soif de jouer l'envoie vers les sommets. Il devient meilleur buteur de la saison avec 23 buts marqués et ceci sans jamais tirer de pénalty. Son parcours en Coupe d'Europe est encore plus époustouflant, 6 buts marqués en 8 matchs seulement, dont 3 buts décisifs pour la victoire ou la qualification de son équipe. À Bruges, il permet à l'OM de participer à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Il marque l'unique but de la partie. Hier soir, sous les yeux de la famille Angloma, l'OM retrouve après un mois son stade Vélodrome et attaque avec Stojkovic, Voller et Boxic. Le voilà, Stojkovic, il trouve la tête de Bogossian. Le match est ouvert et Sochaux s'infiltre aussi assez rapidement vers le but de Barthez, grâce ici à Clément. Tir bien cadré, mais pas assez dangereux. Voller glisse lui en retrait sur Bogossian. On a retrouvé ce joueur bien souvent offensif lors de ce match. Marseille attaque encore par l'intermédiaire de Rudi Voller. Boxic souhaiterait inscrire son 4e but pour quitter le Vélodrome en beauté, mais là il touche le petit filet. Deuxième période, Fugier remplace Angloma, touché au pied. De Wilder pour Sochaux, lance cross, seul devant Barthez et heureusement pour l'OM, il rate sa reprise. Réaction des Blancs et motivation extrême pour Alan Boxic, mais Stéphane Cassard lui barre la route. Sochaux fait alors entrer son poison maison, Alain Caviglia. On le retrouve rapidement en action. Darras le lance ici. Il se retrouve seul devant Fabien Barthez, tente de lui passer entre les jambes la balle, mais celui-ci réussit à enrayer le tir. Suit l'un des innombrables corners de Stojkovic. Prunier dévie au deuxième poteau. C'est son 2e but de la saison. Près d'une heure de jeu et l'OM mène 1-0. Stojkovic à nouveau au coin. Objectif toujours Prunier, de drôles de ricochets font croire au but, mais en disséquant l'image, on constate que Cassard a envoyé la balle sous la barre, sans conséquence. Sochaux, à 7 minutes de la fin, surprend Marseille par l'intermédiaire de Caviglia. Il passe de Sailly, grand pont sur Fugier et service sur un plateau pour Voss. Égalisation pour Sochaux, un partout, on en reste là. Les adieux d'Alan Boxic au stade Vélodrome comportent un petit goût d'amertume. Marseille a perdu hier soir 1 point. Plus embêtant, le Croate s'en va quand Rudi Voller se blesse. Il se démet pour la 4e fois l'épaule. On prévoit une absence de 3 semaines et une opération est envisagée. Bien sûr qu'il tombe mal, l'OM n'a pris qu'un seul point sur ses 2 dernières rencontres au stade Vélodrome. En fait, c'est plus tout à fait l'OM, on a l'impression. Et depuis 5 ans, c'est la première fois après 14 matchs que l'OM a si peu de points. 17 points, alors que l'année dernière, l'OM en avait 18. Et l'année dernière, déjà, c'était pas une des meilleures saisons de l'OM. L'OM avait été 3 fois leader sur les 5 dernières années. Là, ils sont 5e. Mais là, ils ont un match en retard. Un match en retard. Contre Montpellier, qui sera joué le 24 novembre, je crois, enfin fin novembre. Et l'autre match en retard sera joué le 2 novembre. On va passer à Bordeaux-Angers, donc en compagnie de Vincent Hardy. Vincent Hardy qui avait emmené Huard et Lizarazu faire du jet ski, vous vous en souvenez, l'année dernière. Et bien là, il a pris sous sa manche plusieurs Bordelais et les a emmenés participer à un sport qui est spectaculaire, mais je vous rassure, pas dangereux du tout. Bordeaux-Angers, Vincent Hardy. Vous les avez sans doute reconnus, Bigchente Lizarazu, Jean-Luc Dogon, Zinedine Zidane et Gaëtan Huard. Profession footballeur, un loisir parmi d'autres, le karting. Rendez-vous a été donné chez Kart System à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Attention, ça va chauffer. Pronostic, vu que je suis le plus gros, dernier pour moi. Comme si vous y étiez avec Bigchente Lizarazu. C'est parti, le départ. Gaëtan Huard à la saute. Premier virage.
Gaëtan veut tout péter, je le sens. Ça dérape. Gaëtan à la pêche, Zizou est en tête. Pas pour longtemps, un tour plus tard, Lisa précède Zizou alias Zinedine Zidane. Derrière, Jean-Luc Dogon et Gaëtan Huard s'amusent, petit coucou à la caméra. Devant, Bigchente Lizarazu résiste à Zinedine Zidane. Ses partenaires ne le reverront qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. Morale de l'histoire. Zinedine, Gaëtan, Jean-Luc, c'est le plus fort qui a gagné? C'est le plus petit d'abord, déjà. C'est le moins gros. Et le moins lourd. Le moins lourd. Mais l'important c'est de gagner samedi. Hein. Pas vrai, gros? Direction le parc Lescure donc pour le match des extrêmes entre Bordeaux 2e du championnat et Angers 18e. Angers qui évolue en jaune. Zidane a tiré le premier, réaction angevine, volée mal exploitée par Lagrange. Lizarazu peut dégager. 13e minute, Vitschke alerte Stéphane Paille qui se présente seul devant Aubry. Petite balle piquée qui frôle le montant droit du gardien angevin. Un quart d'heure de jeu, Vercruis hérite d'un bon ballon mais bute sur un excellent Jean-Marie Aubry. Habituellement, Philippe Vercruis porte le numéro 13. Hier soir, il avait le 4 et ce pour la première fois de sa carrière. Depuis la semaine dernière et à l'initiative de la Ligue nationale, les joueurs qui débutent le match doivent être numérotés de 1 à 11. Paille s'est encore signalé. On va le retrouver quelques secondes avant la pause. Guérit intercepte, relais avec Vercruis qui décale parfaitement Stéphane Paille. Le lob de l'ancien Canet est dosé au millimètre. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps. 4e but en championnat pour Stéphane Paille cette saison. A noter côté girondin les absences de Dogon et du Dugarry blessé, de Dib suspendu et de Santos qu'un différent a opposé hier à Roland Courbis. Angers ne ferme jamais le jeu, Stefanini inquiète la défense bordelaise dès la reprise. Coup franc de Crossi pour Bordeaux, ballon délicat mais bien négocié par Aubry. 80e minute, Lizarazu déjà averti écope d'un nouvel avertissement. Jaune plus jaune égale rouge. Monsieur Sars expulse le jeune international. La dernière occasion sera bordelaise. Vercruis échoue devant Aubry. Bordeaux s'impose 1-0 et renoue avec la victoire en championnat. 5 matchs à présent et on va commencer par Toulouse-Lyon. Étonnant le parcours lyonnais, ils ont du mal à démarrer, ça ne va pas très fort du côté de l'Olympique lyonnais. Et puis avec Pascal Praud, nous allons voir d'autres rencontres, mais on commence par Toulouse-Lyon. Une équipe toulousaine sur sa pelouse du Stadium qui avait bien besoin d'un succès et qui démarre bien la rencontre puisque dès la 4e minute, Bancarel efface Olmeta et permet à Toulouse de mener 1-0. C'est superbement joué de la part des attaquants toulousains qui étaient en verve hier soir et qui vont continuer à bien se comporter, récupérant beaucoup de ballons au milieu du terrain, et notamment celui-là. Bien joué Bancarel, encore une fois. Cette fois-ci, c'est Debev qui est démarqué. 2-0, on joue la 46e minute, c'est-à-dire la première minute de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que les Toulousains ont commencé comme il le fallait leurs deux mi-temps, marquant à chaque fois un but qui les a mis hors de portée d'une équipe lyonnaise qui doit maintenant absolument réagir. Saint-Étienne est en train de trouver la bonne carburation. Mendy sur la droite, nous sommes en première période et le centre de Mendy va trouver Wolfhard. Deuxième but de Wolfhard depuis le début de la saison. Saint-Étienne 1, Metz 0. Le centre de Mendy, la reprise de Wolfhard qui bat Songoz. Réaction Messine avec un superbe coup franc du numéro 10, Patrice Hérault. Et puis en fin de rencontre, encore une occasion, une belle occasion pour Wolfhard devant Songoz, puis Moravchik. Saint-Étienne l'emporte 1-0. Le Havre recevait Lens au stade de Chazot. Une équipe havraise, elle aussi, dans les places dangereuses du classement. Pascual se met en valeur, mais la balle est détournée au dernier moment. Le corner ne donnera rien. Le Havre, toujours offensif. Un bon ballon de Gourouli pour Teddy Bertin. Et 1-0, 32e minute. C'est bien fait de la part de Teddy Bertin, l'une des belles frappes du championnat de première division. La deuxième période démarrera à fond pour le Racing Club de Lens et un joli but aussi de Roger Boli. Résultat nul donc entre Le Havre et Lens, Roger Boli ayant répondu à Teddy Bertin. La dernière occasion sera pour les Havrais, encore pour Gourouli, mais le poteau sauvera Varmuz.
Match nul, un but partout. Une seule victoire pour Lille depuis le départ de la saison à domicile et les Lillois qui vont encore avoir des occasions sans pourtant concrétiser. Bonne alerte ici avec ce centre de Hansen. Montpellier n'a jamais gagné à l'extérieur et Montpellier aussi va se créer de bonnes occasions. Tout d'abord Fabrice Divert sur ce centre de Hazanovic. Corner de nouveau d'Hazanovic. Bonicel sur la droite pour Loret et regardez bien l'occasion vendangée par Divert. 0-0, score final. Strasbourg-Caen, ça n'était pas le soir de Hubert Germain, le défenseur de Caen. 55e minute, faute sur Keller. Monsieur Dependis indique le point de pénalty, tout en finesse pour le Boeuf. Et en 2 temps, 1-0 pour Strasbourg. C'était vendredi soir. Encore Germain, cette fois-ci faute sur Azek. Coup de sifflet de Monsieur Dependis, nouveau pénalty. Et le Boeuf, cette fois-ci à ras de terre et au milieu comme Niskens. 2-0. Et en fin de match, 82e minute, faute sur Bouafia, toujours Germain. Là, c'est Bels qui se charge de tirer le pénalty, repoussé par Dutruel, mais le Boeuf est à l'affût. 3-0, hat-trick de pénalty. Alors les enseignements, à votre avis, de cette 14e journée, Pascal? Vous l'avez dit, à Lyon, ça marche vraiment mal. 5 défaites en 8 matchs à l'extérieur. Évidemment, Lyon, c'est un problème. D'ailleurs, Abedi Pelé disait curieusement dans une interview dans notre journal, au journal L'Équipe vendredi, qu'il n'avait jamais joué dans une équipe aussi faible. Et puis Saint-Etienne, c'est le retour, on l'a dit. Et la semaine prochaine, vendredi, un match important entre Lyon et Saint-Etienne. Alors ça sera l'occasion de mettre les pendules à l'heure. En attendant, on passe à un match qui opposait les deux équipes éliminées en Coupe d'Europe, Nantes et Auxerre. Ce sont les Auxerrois qui semblent avoir le mieux digéré leur élimination. Christian Jean-Pierre était là-bas à La Beaujoire. On ne s'est pas ennuyé hier soir à La Beaujoire lors de ce match entre les deux meilleurs centres de formation de France. Une première mi-temps équilibrée avec là une action nantaise, Yanni Pedros et Verlat qui parvient à mettre en corner. Un corner très dangereux pour le Football Club de Nantes à destination d'Eddy Capron et superbe arrêt de Bruno Martini. Eddy Capron jouait hier soir dans l'axe de la défense en lieu et place de Noureddine Naïbé. Et là, il est à 2 doigts de tromper le gardien auxerrois qui sort donc sur ce corner le grand jeu. C'est la plus belle occasion des 25 premières minutes de jeu. Les Bourguignons répondent de leur côté au coup par coup. Une touche pour Martin, c'est finalement Verlat que l'on a beaucoup vu hier soir qui peut récupérer. Un bon ballon pour Coquard, il est couvert par le Disé, il peut servir Gérald de Batic, un tir à ras de terre qui trompe David Marot. Le 5e but de la saison de Batic arrive au plus mauvais moment pour Nantes, juste avant la pause. Un bon tir croisé. Les Nantais sont donc menés sur leur terrain et feront le pressing en début de seconde période. Un bon centre là de Nicolas Wedek face à Goma et coup de sifflet de Monsieur Véniel qui désigne le point de pénalty pour une faute de Sylvestre sur Lima. Monsieur Véniel, auteur d'un très bon arbitrage hier soir à La Beaujoire. Il donne ici l'occasion à Nicolas Wedek d'égaliser et l'un des meilleurs buteurs du championnat de France en profite, contre-pied parfait. Le 8e but de Wedek en 14 journées de championnat remet Nantes sur le droit chemin. Un partout, mais pas pour très longtemps, car à la suite de cette action auxerroise menée par Saïb, Ferry tacle, mais Coquard récupère et trompe à son tour David Marot. Auxerre, devant 20 000 Nantais médusés, reprend l'avantage de 1. C'est également, tout comme Batic, le 5e but de Christophe Coquard depuis le début de la saison. Dès lors, Nantes va courir après le score. Nicolas Wedek sur le flanc droit parvient à centrer un bon ballon pour Reynald Pedros qui aura une balle d'égalisation. Mais là encore, super Bruno Martini qui parvient à capter le ballon. Hier soir à La Beaujoire, l'école nantaise a été battue par une école auxerroise très réaliste. Eh ben, Giroud, il est motive ses joueurs. Un Coquard a mis un beau but. Coquard, on va le retrouver pour le top but. Je crois que c'est Joël Germain. Hein, J'ai dit. Vous avez dit Hubert. Ah, c'est Joël, rendons à Joël ce qui n'est pas Hubert. Et on passe à Christophe Coquard. Christophe Coquard, c'est le but du top but. Celui qui a été élu par nos amis de France Soir. Les lecteurs de France Soir. Les lecteurs de France Soir, c'était la semaine dernière. Superbe but de Christophe Coquard.
Auxerre a battu Monaco 4-0. Alors, entre-t-il, Thierry? Non, il n'entre pas, mais en revanche, la semaine passée, Durand est entré à la 5e place du classement général. Durand pour un joli but marqué contre Strasbourg. Vous savez, il avait marqué 2 buts. Le Marseillais, il est donc 5e, maintenant 4e Tolo, l'avant-centre de Martigues. Il est dans le classement depuis pratiquement le début du championnat. Nouma, l'avant-centre de l'équipe d'espoir et du Stade Malherbe de Caen, est 3e pour cette belle frappe du gauche. Simba, pour cette bicyclette, est toujours 2e. Et le premier au classement, c'est Daniel Bravo, le Parisien, qui mène depuis maintenant plus d'un mois. Simba, 2e, a remporté donc 3 fois les 3 premiers classements du reste du top but. Nous lui rendrons hommage la semaine prochaine. Il y aura un top but, un oui-non plus exactement, le concernant. Il est rentré à un quart d'heure de la fin à l'occasion du match que livrait Monaco contre Martigues. Hier, il a remplacé Ikpeba. Il a participé à un festival offensif de Monaco. Monaco que l'on va retrouver contre Martigues en compagnie de Bernard Renaud. Étrange bipède que ce Chifo. Étrange, très étrange personnage que cet homme au visage tantôt dissimulé par un curieux masque blanc, tantôt par des lunettes bleues. Qui est-il vraiment ce Chifo? Par qui le bonheur arrive à Monaco? Vous allez vite le savoir. 35e minute, centre Ikpeba, but du Vengeur masqué. Monaco 1, Martigues 0. « 50e minute, Petit, Chifo, Monaco 2, Martigues 0. 55e minute, Chifo, une nouvelle fois au départ de cette énième offensive monégasque. Pressé par Klinsmann, Ferblantier touche le ballon de la main. Penalty, transformé en force par Jean KF. Monaco 3, Martigues 0. 70e minute, suite des aventures de Tonto Enzo, corner, tête de Klinsmann, but. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas Klinsmann qui a marqué, mais l'infortuné Maurice Bouquet qui trompe l'excellent Durand. Monaco 4, Martigues 0. 76e minute, Chifo au départ pour Puel, Petit, Djorkaeff. Et pour la 5e fois de la soirée, Durand repasse par la case départ. Monaco 5, Martigues 0. 78e minute, ouverture lumineuse, une de plus de Chifo pour Djorkaeff. Djorkaeff en force. Monaco 6, Martigues 0. En tennis, on appelle ça une tôle. En football, une déroute totale. Une déroute qui a pour nom Chifo et Djorkaeff. 88e minute, le tandem va encore frapper. Chifo, Djorkaeff, Monaco 7, Martigues 0. On sent que les joueurs en veulent et c'est pas par hasard qu'on gagne par des scores comme ça. On va le chercher et quand Monaco joue comme ça, il montre une face très positive. On s'est régalé, on a joué un petit peu les yeux fermés et ça c'est super, c'est encourageant pour le reste. Surtout la deuxième mi-temps, on revient sur la Coupe d'Europe, la deuxième mi-temps contre Bucarest, ça a été très déterminante pour nous et nous a forgé peut-être un nouvel état d'esprit. Maintenant on va essayer d'être toujours concentré et ce soir on l'a prouvé. En tout cas hier soir un sacré tandem est né, 7 buts, ça ne court pas les stades. C'est le match record de ce début de saison et Monaco était bien sur la lancée de la Coupe d'Europe. Quelques bouquins à vous présenter, le football et ses règles, très utile pour suivre les rencontres, c'est aux éditions Chiron, ça paraît tous les ans. Football et motivation, messieurs Hubert et Vassège, c'est l'entraîneur de Charleroi, préface de Giroud, également aux éditions Chiron. Et puis un truc qui est attendu par tous les enfants, ce sont les cartes Panini que l'on peut trouver et qu'on s'échange dans les cours de classe. Moi, je vous le donne, c'est pour Romain, il va faire un tabac à l'école dès demain. Ah oui, merci Thierry. On va peut-être faire un tour du côté du Minitel, voir qui est en tête pour les clubs français. Allons-y, la question Minitel, qui a le plus de... Ah, Paris Saint-Germain, visiblement, 57%. Deuxième, Monaco aurait le plus de chance et Bordeaux, visiblement, nos téléspectateurs n'y croient pas beaucoup. Il y a un tour de plus à passer dans la
Coupe de l'UEFA. On laisse passer une deuxième page de pub si vous le voulez bien, messieurs, et on vous retrouve. Avec une question, Thierry, que vous avez déjà posée, on va voir ça après en entrant avant la pub, une question que vous avez posée, le jeu se poursuit sur le nombre de buts marqués par les clubs français au premier tour. C'est le jeu Le Roi Merlin. Ah exactement, oui, ça c'est le jeu où on peut gagner des voyages pour les États-Unis. Et la question, vous la reprécisez, c'est Oui, je crois qu'il faut donner le nombre de buts marqués par tous les clubs français à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Europe. D'accord, bon, on va voir ça tout de suite. Jeu à faire. Jouez maintenant avec TF1 et les magasins Leroy Merlin. Répondez à la question suivante. Combien de buts tous les clubs français vont-ils marquer lors du deuxième tour des Coupes d'Europe? Et téléphonez au 36 65 75 76 ou Minitel 36 15 code TF1. Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort désignera les 2 gagnants d'un voyage pour 2 personnes à Los Angeles pour la finale de la Coupe du Monde 94. Pour jouer et gagner 10 autres voyages, il suffit d'aller chercher un bulletin dans les magasins de notre partenaire jusqu'au 1er novembre 1993 ou d'écrire sur papier libre à l'adresse suivante. Bonne chance. Ah, si tout dans la vie pouvait être aussi simple que Macintosh. Maintenant, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. Des lamelles souples que l'on trouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL. Ces lamelles sont placées avant les lames, tandis que les lames montées sur ressort de Sensor XL s'adaptent à votre visage. Ces lamelles douces et flexibles tendent délicatement votre peau pour redresser les poils de votre barbe, pour le rasage le plus précis et le plus confortable qui soit. Pour être rasé plus près que jamais, nouveau Gillette Sensor XL. Mon magnétoscope connaîtra toutes mes émissions préférées. Comme ça, je n'aurai rien à faire. Je lui dirai celle que je veux regarder et elle commencera tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. C'est avec le même esprit de simplicité que Thomson a conçu la programmation de ses magnétoscopes. Grâce au système ShowView intégré, il suffit de composer le numéro de l'émission à enregistrer. Un jeu d'enfant. Thomson, autant voir grand. Bonjour, je suis votre nouvel assureur. Mais je vous connais. Je vous ai vu à la télé. Chérie, c'est l'assureur du GPA! GPA, des assureurs à vos côtés. Bienvenue sur Canal Cigare. Amateurs de méga CD, voici le programme. Tout d'abord, clip vidéo. Mais aussi l'astuce du mois. Aujourd'hui, comment éviter les transports en commun aux heures de pointe. Enfin sur Mega CD, Thunder Rock t'offre un baptême de l'air explosif. À bientôt sur Canal Cigare. En chute libre, il faut de la précision et de la sécurité. Pour mon rasage aussi, je cherche la précision. J'ai choisi Men & Performance Précision, un diffuseur haute technologie, une mousse plus onctueuse, un film ultra protecteur. Regardez, je me rase de très près, en toute sécurité. Même avec une barbe qui pousse vite, ma peau reste vraiment nette, jusqu'au soir. Men & Performance Précision, une efficacité d'avance pour nous les hommes. C'est quoi l'article L627? L627 de Bertrand Tavernier. L627, toute la violence de la réalité. Dans un film choc, enfin en vidéo. Nouvelle Fiat Tipo, à partir de 65 900 francs. Il y a une Fiat dans ma vie. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé, pellicule, cheveux ternes. Et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane. Un complexe unique, riche en extraits naturels. Chaque matin, en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu
élimine les pellicules, ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire. Vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, lotion Pétrolane. Et aujourd'hui, pour les cheveux gras, nouvelle lotion séborégulatrice. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, électroménager. Ce mec, je veux ça pour autant que toi. Et si tu le veux, faut qu'on fasse vite. Pour arrêter un homme que personne n'a jamais pu maîtriser, ils n'ont que 48 heures. Enfant de police! Oh! Tu t'es pas loupé, fallait pas foncer comme ça. Plus mariole que lui, c'est très rare. Plus courageux que ce mec, c'est encore plus rare. Je le savais que vous pouviez pas vous passer de moi, monsieur Kane. À 22h45, Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo sont les mariés de l'an 2. On pourrait divorcer. Débarrassez-moi, je ne vaux rien, je ne revois plus. 48 heures, ce soir 20h45, les mariés de l'an 2, 22h45 sur TF1. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Et Pascal Pro, on en vient à notre affiche qui est l'affiche chez Cannes, Paris Saint-Germain. Mais tout d'abord, une surprise filmée hier soir par notre ami François-Charles Bidot. La surprise. Monsieur Denisot, si demain quoi que ce soit, je te donne tout, sauf les points. Tout le reste, je te donne. Je vais tout faire. Denisot a donc retrouvé Borelli, mais les deux hommes se connaissent depuis longtemps, même si leur rôle a changé. Souvenez-vous, Téléfoot 83, c'était le temps où Michel Denisot posait encore les questions. Dernière question, quelle est la charge salariale mensuelle d'un club comme Paris Saint-Germain, joueur, entraîneur, encadrement? Je crois que ça environne, hors charge, environ 70 millions de francs anciens par mois. Michel Denisot, quelle est la charge salariale mensuelle d'un club comme Paris Saint-Germain, joueur, entraîneur, encadrement? Alors la charge salariale mensuelle globale pour le club est de 7 millions de francs, charges comprises, par mois. Ça fait 10 fois plus. 70 millions de centimes. Tout augmente. Tout augmente. Le match d'hier soir est suspendu beaucoup à Cannes. Ferraoui, Lambourg, Priou, Marquet, plus les absences de Banine et de Kout. Au PSG, il n'y avait pas Camboiré, Cobos, qui a toujours son coup sur la cheville. Reynaud et Calderaro, c'est parti avec les images. Monsieur Saul qui emmène tout le monde et une affiche qui n'arrive pas au meilleur moment évidemment pour la Cannes, on l'a dit, avec toutes ces absences et tous ces suspendus. Il y avait du monde hier soir à la Boca, un peu plus de 10 000 personnes. Pour voir la Cannes en jaune. En jaune, ce ne sont d'ailleurs pas les couleurs originales de la Cannes, mais les Cannois jouent en jaune depuis l'année passée, depuis une formidable remontée en 2e division. Quelques supporters du PSG, les deux présidents, Francis Borelli et Michel Denisot, dans les tribunes. Et ça va donc partir tout de suite avec une première transversale ici de Roche pour Ginola. Faute de Lestage sur Ginola. Monsieur Sola sifflé, le maçon place son mur et au coup de pied arrêté côté parisien. Valdo en retrait pour Guérin, la défense cannoise qui joue leur jeu. Guérin qui en profite plat du pied après 5 minutes. Paris Saint-Germain 1, Cannes 0 et une erreur sans doute défensive des Cannois qui montent tous. Bien vu, bien joué de la part de Guérin qui en profite. C'est son 2e but depuis le début de saison. Et c'est toujours dangereux bien sûr de jouer le hors-jeu de cette manière-là. Guérin lui est intelligent, il en a profité. Et un peu comme à Metz la semaine passée, très rapidement le PSG fait la décision. Et les Parisiens ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils mènent à la marque. Ils n'ont plus qu'à attendre et attendre. Ils vont le faire durant 80 minutes, ils vont faire mieux qu'attendre en fait, puisqu'ils vont contrôler le jeu durant toute cette partie. Rail sur la droite, Sassus qui a débordé, en retrait, Valdo ouais. Superbe reprise de Valdo qui est passé sur la droite du but de Le Maçon.
c'est la deuxième occasion de la partie et elle est une nouvelle fois parisienne. Jean-Michel Moutier, dans le staff parisien, regrettait simplement après le match de ne pas tuer la rencontre lorsque le PSG en a l'occasion. Ici, encore un tir de Ginola et hier soir, le PSG a eu l'occasion de tuer le match. En fait, c'est la seule petite remarque que l'on peut faire aux joueurs d'Arthur Georges. Madar dans la surface de réparation, Ricardo qui est intervenu. Fernandez sait sans doute qu'il n'y a pas pénalty, il ne proteste pas et de fait avec le ralenti, tacle impeccable de Ricardo qui a été, mais c'est un pléonasme de le dire, qui a été très bon hier soir au sein de la défense parisienne. Ricardo devant Lama, Colletter qui dégage, récupération Durix qui avait tenté de surprendre Bernard Lama. Et il a peur, Michel Denisot. Et pourtant, le Paris Saint-Germain n'est pas véritablement inquiété. Le PSG qui maîtrise toute cette première mi-temps. Durix, Lama. Et Monsieur Saul qui avait sifflé un coup franc pour le gardien parisien, alors que Madar avait ensuite expédié le ballon sur la barre transversale. Mais c'était après le coup de sifflet de Monsieur Saul. Durix au milieu du terrain. Lestage. En parzouniant talonnade, ballon de Durix pour Madar et Ricardo de l'extérieur du pied gauche qui a dégagé. Score à la mi-temps de 1-0 et toujours le chewing-gum pour Michel Denisot. Ricardo à la relance parisienne. Lestage a fait la tête. Ricardo de nouveau, cette fois pour David Ginola sur la gauche. Ginola qui a levé la tête, qui centre en retrait. Et c'est Ayache, après une intervention de Lemasson hésitante, Ayache qui avait dégagé. Pedrosian, Pascal Pedrosian qui va tenter sa chance. Ça a su ça renvoyer Madar. Frappe trop écrasée. Et ça va vite d'un but sur l'autre en cette deuxième période. Centre de Ginola pour Valdo dans la surface de réparation. Il élimine Paulet, Valdo. Centre de Valdo. Centre fuyant. Il n'y avait personne à la réception. Ginola, changement d'aile. Georges Weah. Tir de Georges Weah. Et Rai avait suivi, contré par Ayache. Bien revenu Ayache, le tir... de Mr. George. Et Rai qui se jette. Rai qui n'a pas encore trouvé son plein rendement, un peu comme la semaine passée à Metz. Et puis la pipe du commissaire Maigret, eh bien c'est la sacoche de Francis Borelli. L'un ne va pas sans l'autre. Mikou, Autocoré, reprise d'Autocoré. C'était Sauvager qui lui avait donné le ballon. Luis Fernandez a fait rentrer ses deux remplaçants. Autocoré, nouveau venu sur la croisette depuis quelques jours. C'est le joker de Luis Fernandez. Roche qui dégage directement sur Jean-Michel Capou. Durix sur la droite. Centre de Durix. Reprise de Madar. Et super arrêt. Super arrêt de Bernard Lama. C'est ça un grand gardien. C'est celui qui en fin de saison vous rapporte des points. Et sur cette occasion... Bernard Lama sauve le PSG. Arrêt décisif en fin de match. On jouait à ce moment-là la 80e minute. Valdo au coup franc avec Le Guen. David Ginola. Centre de Ginola. Au-dessus Ginola que l'on a peut-être moins vu cette fois-ci que lors de ses dernières sorties. Mais il a été tellement bon Ginola qu'il est sans doute légèrement fatigué. Autocoré. Capou. Mikou, centre de Mikou et une nouvelle tête. Plus facile celle-là à prendre sans doute d'Autocoré. Ça chauffe en cette fin de rencontre. Le centre de Mikou, la tête d'Autocoré, ça chauffe. Mais il y a à Paris un grand gardien d'abord, une bonne défense impériale hier soir. Et puis un honneur de jeu qui a été étincelant. En l'occurrence Valdo, score final en tout cas 1-0. Francis Borelli a récupéré la pochette. Il va reconnaître très sport après le match la victoire du PSG. Non, sans même si on passe 100%, on voit bien qu'il est prudent et tout.
Belle équipe, rien à dire. C'est ce que je veux dire ici. Merci, c'est la vérité. C'est la tienne aussi. C'est gentil. Non, c'est vrai. Franchement, c'est une équipe magnifique dans tous les niveaux, de Valdo, de Gino, de Vera. Franchement, c'est difficile à surprendre. Le PSG continue, deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Vendredi, ce sera au Parc face à Nantes. Fair play, hein, Francis Borrelli. Très bien. Un seigneur. Une belle victoire du Paris Saint-Germain, très belle victoire. Le Paris Saint-Germain qui consolide évidemment sa première place, comme on va le voir sur les panneaux, puisque son rival du jour, la AS Cannes, se retrouve à 4 points. Premier donc le Paris Saint-Germain, 21 points. Et puis derrière, il y a seulement Bordeaux dans la roue. Bordeaux à 2 points. Ensuite, retour intéressant de Monaco-Auxerre, accompagné de Marseille et de Cannes donc. Alors Frédéric, si les choses sont claires en début de classement, c'est toujours super serré dans la deuxième moitié du tableau. En fait, la zone dangereuse, elle commence à hauteur du 11e, du FC Metz, avec 12 points. Il y a 10 équipes en effet qui se tiennent en 4 points. Alors là, en D2, eh bien, c'est le statu quo. Nice, Rennes et Bastia ont gagné sur leur terrain. Nice a donc toujours un point d'avance sur Rennes et 2 sur Bastia. Le Red Star, là également, c'est intéressant, est 4e. National 1A, Cherbourg gagne à Aubervilliers, c'est une belle performance. Et Créteil s'impose face au Paris Football Club. Le derby Brest-Lorient a fait 0-0. Il y avait 8000 spectateurs à Brest pour voir ce match et puis pour voir la brillante équipe de TF1 enlevée de rideau. Guingamp a battu Noisy-le-Sec de peu et Guingamp est toujours en tête. Amiens est à 3 points, Créteil à 4 et Saint-Leu à 5. Dans le groupe B, oui, Châteauroux est exempt. Alors il faut vous dire pourquoi, c'est parce que Annecy a été exclu pour des problèmes financiers. Donc à chaque fois, comme il y a un nombre impair d'équipes, eh bien il y aura un exempt. Châteauroux n'a pas joué. Pourtant, Châteauroux est toujours premier avec 2 points d'avance. Voilà, vous avez donc pu voir tous ces résultats. On va pouvoir passer à la réponse de votre question. J'imagine que Paris est toujours premier. Eh bien écoutez, on va le voir. On va voir ça. Et puis ça n'a pas changé. À Monaco, une petite remontée aux dépens de Bordeaux. Le PSG est largement en tête. Bordeaux, 11 points. Il va y avoir une Champions League magnifique. Hein. On a vu tout à l'heure les 8 clubs qualifiés. Peut-être. Ce sera superbe. Croise les doigts. On croise les doigts, la Coupe d'Europe, les matchs retour, c'est pour le 3 novembre. Vous n'avez rien de particulier à ajouter, messieurs. En tout cas, ce téléfoot était remarquablement mené. Pas de nouvelles du Variété aujourd'hui? Non, le Variété jouera en Coupe de France la semaine prochaine. Il joue à Chambéry aujourd'hui. Tiens, on peut montrer, avant de se quitter. Il joue pas à Chambéry cet après-midi. À Chambéry, exactement, à Chambéry, au profit de la fédération de Michel Platini. Si les avions pouvaient marcher, ce serait bien. Oh ben, les avions vont marcher la semaine prochaine, ça c'est sûr. On ne revienne pas dans la nuit. On vous présente la une de France Foot avec Laurent Blanc en couverture. C'est un numéro qui paraîtra mardi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne semaine. Il n'y a pas de football sur TF1 cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va chauffer. Merci. Merci Thierry. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Chez Speedy, les amortisseurs sont garantis 5 ans. Va donc chez Speedy. Et jusqu'au 20 novembre, Speedy vous offre 4 amortisseurs pour le prix de 3. 36 65 40 50, chaque jour votre horoscope en téléphonant au 36 65 40 50.